J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet un petit peu particulier, la grossesse. Moi personnellement j'ai adoré être enceinte, vraiment ça a été 9 mois de fusion avec mon bébé, 9 mois où j'ai appris à me reconnecter à mon moi profond et où j'ai réussi à rester dans une totale plénitude pendant 9 mois. Il y a plein de trucs merveilleux dans une grossesse. Déjà, il y a les 3 mois de nausée. Enfin 3 mois c'est si vous avez de la chance, parce que moi pour mon premier, laissez-moi compter, ah bah oui, en fait j'ai eu 9 mois de nausée. D'ailleurs c'est rigolo parce que ça me rappelle deux petites anecdotes, notamment une. Lorsqu'on était sur l'autoroute, j'étais enceinte d'approximativement 6 mois et demi, je ne supportais pas la voiture, et du coup dans l'urgence j'ai dû ouvrir la fenêtre pour vomir à l'extérieur. Le problème c'est que à pleine vitesse sur l'autoroute, avec une Ferrari derrière nous, elle a tout pris dans la vitre avant. Bon, heureusement elle n'était pas décapotable. Dans le même goût, c'est arrivé aussi une fois qu'on doit s'arrêter en urgence au bord de la route et que je vomisse dans le premier lieu à ma disposition, c'est-à-dire un jardin privé. Pardon. Bon, et en fait maintenant que j'y pense, même pendant les contractions, pendant que j'étais en train de donner naissance à mon fils, j'avais, vous savez, le petit haricot en aluminium que je remplissais allègrement entre chaque contraction. Ce qui est génial aussi pendant la grossesse, c'est tous ces besoins pressants. Non, pas les besoins de manger, les autres, le besoin d'uriner plutôt. Pendant cette période-là, j'ai créé une relation hyper fusionnelle et assez exclusive avec mes WC. Je ne supportais pas la moindre séparation. Et pourtant, vous savez bien à quel point c'est sain de se laisser un petit peu d'espace au sein du couple, même quand on est fusionnel. Par exemple, je ne pouvais pas imaginer quitter la maison pour un lieu public sans vérifier à l'avance que là-bas il y avait éventuellement des WC. D'ailleurs, c'est peut-être même déjà arrivé une fois que tu m'es invité chez toi et que j'ai eu le culot de te demander si par hasard tu avais des toilettes. Logique. Et puis franchement, après avoir passé 9 mois à te lever toutes les heures en courant en direction de la salle de bain pour faire pipi, les nuits avec un bébé allaité, c'est easy. Easy, vous allez survivre. Bon, et au niveau des câlins avec chérie, c'est aussi hyper sympa. En fait, il y a aucune demi-mesure. Quand tu tombes enceinte, t'as deux choix radicalement opposés. Soit ton baromètre du désir va tomber brutalement au-dessous de zéro, et la moindre partie de jambes en l'air te semble aussi attirante qu'une bonne grosse couche pleine. Soit tu te réveilles un matin enceinte avec le sentiment de t'être transformée en machine de guerre, à tel point que ton conjoint finit sur les rotules. Et dans les deux cas de figure, ils ne sont jamais contents. J'ai l'incroyable chance d'avoir vécu les deux opposés. Aussi froide qu'un glacier en Antarctique pour mes deux premières grossesses, et aussi enragée qu'un lion pour la dernière. Bon, et les envies alimentaires, est-ce qu'on en parle? C'est bien à cause de la grossesse que mon palmarès de tests culinaires étranges s'est vu gonfler. Et d'ailleurs, elle est devenue assez perturbante. J'en suis arrivée à manger avec délectation du gruyère tartiné de miel, ou encore de l'ail cru à toutes les sauces. Et je vouais un énorme culte au pâté de foie, alors que c'est quelque chose qu'en général je ne supporte pas, et qu'en plus j'étais végétarienne pendant mes grossesses. Et cette faim constante, cette impression que même si on dévalise l'intégralité du frigo, on n'aura jamais assez, pour finalement manger absolument tout ce qui nous tombe sous la main, et finalement se retrouver avec des énormes nausées, un mal de ventre, des remontées acides et du vomi, après avoir simplement avalé un pauvre petit quartier d'orange. D'ailleurs, ces remontées acides, je ne sais pas vous, mais moi j'ai vécu chacune de mes grossesses avec l'impression constante d'avoir créé une plantation de citrons à l'intérieur de mon corps. Des citrons verts, évidemment. J'y suis pourtant allée avec les remèdes de grand-mère. La petite biscotte avant de se redresser dans le lit le matin, éviter les fruits et les légumes crus pour une meilleure digestion, boire du lait. Force est d'admettre que malgré tout ça, mon état ne s'est absolument pas amélioré. Sinon, il y a aussi les efforts physiques qui prennent des proportions totalement ridicules. Je me rappelle encore les 4 étages que j'avais à gravir pour monter jusque dans mon appartement, approximativement 4 fois par jour. Évidemment, il fallait aussi que je porte ma fille qui avait un petit peu moins de 3 ans parce que elle-même ne gérait pas du tout la montée de ces 4 étages qui ressemblaient vaguement à l'Everest. Et parfois, il fallait aussi ajouter les sacs de course. Je vous laisse imaginer qu'en arrivant en haut de ces 4 étages, je ressemblais plutôt à un bœuf essoufflé. En fait, je crois qu'enceinte, de manière générale, j'ai toujours eu la tension approximative d'une otarie en fin de vie. Le moindre effort me donnait le sentiment de respirer comme un sportif professionnel qui s'apprête à faire les Jeux Olympiques. Ah, il faudrait aussi aborder le sujet des émotions contradictoires. Enceinte, je crois que j'étais exactement comme mon fils d'1 an et demi, complètement bipolaire. Je me réveille fatiguée, de mauvais poils. Je me dirige dans la cuisine, je constate qu'il y a encore du pain. Je souris, la vie est tellement belle. Ensuite, je remarque qu'il n'y a plus de confiture. Ma vie est un drame, j'ai vraiment envie d'en finir. Et finalement, c'est ce moment-là que je choisis l'un de mes enfants pour me dire qu'il m'aime pour la première fois. Et du coup, je fonds en larmes, mais plutôt de joie. Et pour la première fois de ma vie, je me suis vue en train de pleurer devant une publicité pour du fromage. Ah, il y a eu aussi la fois où j'ai pleuré devant une pub Coca. Bon, et la pub d'ameublement... Enfin bref, vous m'avez compris, j'étais vraiment beaucoup trop sensible. D'ailleurs, est-ce que c'est utile de vous parler de la fois où j'ai assisté à la naissance de 7 chatons et où j'ai dû les nourrir pendant 2 mois à la seringue? Je ne crois pas. Bref, de base, je suis déjà hypersensible. C'est un fait. Alors enceinte, je vous laisse imaginer le topo, c'était vraiment joyeux. Je crois que j'aurais pu être engagée pour jouer le rôle principal dans une série à l'eau de rose un petit peu mielleuse. Et puis il y a ce ventre, que dis-je, ce gigantesque globe. Je ne sais pas vous, mais moi, malgré le fait que mon ventre n'était pas si imposant que ça, il m'a suffi de 4 mois de grossesse pour ne plus être en mesure d'enfiler une paire de chaussettes ou une paire de chaussures. Alors je vous explique même
même pas le plaisir de remonter une paire de collants. J'avais cette impression constante de transporter avec moi un sac de course, mais en mode intégré et en permanence. Et en plus, tu vois rien quand tu marches. Tu fais 2 mètres et à tout moment, tu risques de t'écraser lamentablement sur le sol parce que tu t'es échoué sur une marche d'escalier que tu n'as pas vue, ou alors tu risques de marcher sur un trésor laissé par un chien. D'ailleurs, pour la deuxième option, je te laisse imaginer le topo si tu dois retirer la crotte de ta chaussure toute seule. Et pour t'extraire du lit le matin et avoir une chance de pouvoir atterrir joyeusement sur le canapé quelques instants plus tard, tu dois te rouler comme un bœuf essoufflé ou alors comme un sushi pour te retrouver à l'extérieur de ton lit. Et arrive le fabuleux moment où bébé commence à se faire sentir. D'abord de douces petites bulles, ensuite les ailes d'un papillon qui se déploient sous ton ventre, un sentiment de battement d'ailes sous ta peau, puis les premiers contacts, les mouvements qui sont perceptibles même par papa avec sa main sur ton ventre, l'émotion intense lorsqu'il pose sa paume sur ton ventre tendu, jusqu'au moment où la tête de ton bébé ressemble à une boule de bowling et qu'il prend ta vessie pour une quille qu'il faut absolument exterminer. Et l'anémie, cette impression constante d'être un zombie apathique en phase de réanimation, la force physique digne d'un chaton. L'odorat en carton est aussi un fait à ne pas oublier. La grossesse, c'est le seul moment de ta vie où tu risques de tomber follement amoureuse du désodorisant pour tes toilettes. Mais le parfum de ton homme, que tu adores de manière générale, te fera vomir dès que tu le sentiras arriver. Il y a aussi cette impression d'avoir du feu constant dans le soutien-gorge. À chaque changement climatique, chaque changement de température, tu as le sentiment qu'on t'a allumé un briquet au niveau des seins. À tel point que quand tu vas faire tes courses, tu passes au rayon du pain, tout est chaud, tout est agréable, tu passes ensuite au rayon des yaourts, et à ce moment-là, tu as envie de tuer la terre entière tellement tu souffres. On m'a toujours dit qu'au moment où on fait un bébé, on partage ses neurones avec lui. Officiellement, ça s'appelle le syndrome du neurone unique. Tu sais, c'est de continuer l'impression que ton cerveau ressemble à une passoire, et que les informations ne veulent pas y rester. On te demande de faire une tartine, tu prends le couteau à beurre, tu te diriges vers le pain, et tu ne sais déjà plus ce que tu étais en train de faire. Le vrai problème, c'est qu'après la grossesse, ça ne passe pas. Nao a beau avoir bientôt 1 an et demi, je suis toujours autant à côté de la plaque, et j'ai toujours une mémoire qui ressemble à un morceau de carton en décomposition. Et d'ailleurs, j'ai une capacité de concentration de 2 minutes maximum. Sinon, j'ai la chance de ne pas avoir subi de la rétention d'eau. Tu sais, cette agréable pathologie qui transforme tes jambes en poteaux énormes et lourds que tu as de la peine à transporter la journée. Ce sentiment de t'être transformé en ballon de baudruche très gonflé, mais pas par de l'hélium, plutôt par du plomb. Par chance, je n'ai pas non plus connu les poils hyper motivés par les hormones de grossesse qui poussent n'importe où, même dans des lieux complètement insoupçonnés à ce jour. Et enfin, enceinte de 8 mois, j'ai eu à plusieurs reprises l'impression d'avoir eu une rupture de la poche des os. On s'est donc précipité aux urgences à chaque fois, comme de sages petits esclaves, pour finalement réaliser que non, je m'étais simplement fait pipi dessus. Enfin bref, en réalité, j'ai adoré être enceinte. Je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie et autant en accord avec moi-même, mais c'est vrai qu'il y a quand même plein de petits détails dont on ne parle jamais, peut-être pour ne pas effrayer celles qui ont envie de faire des bébés. Peut-être que si on parlait de tout ça ouvertement, la natalité de notre planète s'effondrerait lamentablement. Bon, et sinon il y a aussi l'accouchement. Ah, l'accouchement. Tellement de bons souvenirs. En fait, je crois qu'il y a tellement à dire sur l'accouchement que je vous propose d'en faire une seconde vidéo. Est-ce que ça te tente que je te dise toute la vérité sur l'accouchement, même ces vérités qu'on n'a pas envie de savoir? Si oui, mets-le dans les commentaires, je me ferai une joie de faire cette vidéo-là. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et je suis disponible pour la moindre question sur mon compte Pinup Mom avec le petit trait en bas sur Instagram. Je vous souhaite une super belle fin de journée, à tout bientôt.